Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger cet exercice sur Fusion 360. Il semble très compliqué à première vue, mais en réalité, c'est relativement assez simple. Nous avons ici une vue isométrique et là, nous avons une vue de dessus, une vue de face et ici, nous avons une coupe de la section AA ici. Maintenant, nous allons commencer par l'exercice de la base, c'est-à-dire avec cette vue ici. Donc, on va sur Fusion 360. Je clique sur Esquisse. Je choisis le plan du haut ici. Maintenant, dans les consignes, on voit ici qu'il est demandé de respecter l'orientation dans le choix des plans d'esquisse. Donc, pour ça, ici, si on regarde la vue isométrique, cette orientation montre que ça va être sur le plan de dessus et cette partie-là va être tournée vers le haut et cette partie sera tournée vers le bas. Donc nous allons sur Fusion 360, nous créons une esquisse sur le haut, mais il faut bien veiller, il faut bien regarder ici l'orientation du texte. Ici, on voit bien que le haut est orienté vers le bas, ce qui veut dire que l'orientation n'est pas bonne. Donc, je tourne en cliquant sur ces flèches-là pour avoir l'orientation vers le haut, et qui est la bonne orientation. Maintenant, pour commencer l'esquisse, il faut retenir deux dimensions importantes. Donc, cette dimension-là, c'est-à-dire la distance entre le bord ici et le centre des cercles, qui est de 128 mm ici. Ensuite, la distance entre les deux perçages ici, comme on peut voir sur cette figure, qui est de 130 mm. Donc, pour commencer, je vais tracer des lignes de construction. Une première ligne verticale de 128 mm et une ligne horizontale de 130 divisé par 2. 130 divisé par 2, ça fait 65. Donc j'en fais des lignes de construction. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais tracer ces cercles-là. Ici, nous avons un grand cercle ici avec un rayon de 45 mm. Un deuxième cercle avec un rayon de 35 mm. Et un troisième cercle avec un diamètre de 36 mm. Maintenant, sur les côtés, nous avons cette courbe-là avec un rayon de 24 mm, ce cercle avec un diamètre de 36 mm et cet autre cercle avec un diamètre de 18 mm. Là, je vais tracer d'abord le premier cercle avec un diamètre de 90 mm. Je vais activer le rayon ici, donc rayon 45 mm. Je fais un cercle de 30, je trace un autre cercle ici avec un rayon de 24 mm, soit un diamètre de 48 mm. Là aussi, j'active le rayon. Voilà. Maintenant, je trace ici un rectangle et je mets une contrainte de symétrie entre ces deux bords, entre ces deux traits et le trait central. Je mets une contrainte de coïncidence entre cette ligne et ce point. Et là, je renseigne les dimensions. Ici, on a 75 mm. Et ici, on a 40. Ici, on a 56 mm. Voilà. Maintenant, je trace une ligne tangente à ce cercle-là. Je mets une contrainte de tangence ici. Ensuite, je trace ici une ligne horizontale qui vient se connecter à ce cercle-là. Je m'assure que cette ligne est bien horizontale et je m'assure aussi qu'elle soit tangente à ce cercle-là. Voilà. Je trace un autre cercle de 36 mm ici
et un troisième cercle de 18 mm, toujours ici au centre. Voilà. L'outil, maintenant je prends l'outil couper, je coupe ici, ici, ensuite là, là, là et là. Je prends l'outil miroir, je sélectionne cette ligne, cette ligne, cette ligne, ce cercle, celui-ci. Je prends l'axe de symétrie, je choisis cette ligne, je fais OK. Maintenant, je vais compléter les dimensions. Je clique ici, je mets rayon 24 et je mets une contrainte de concentre. Maintenant, je m'assure que les cercles là sont concentriques. Donc, je clique ici, 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 ici. Voilà. Maintenant, je mets la dimension ici qui est de 130 mm. Ensuite, il me reste les deux autres cercles ici. Voilà, maintenant je prends encore l'outil couper. Je coupe ici, ici. Maintenant, il me reste à mettre les deux autres cercles au centre. Donc ici, un premier cercle de 35 mm de rayon, donc un diamètre de 70. J'active le rayon ici. Ensuite, un autre cercle d'un diamètre de 36 mm. Donc diamètre 36. Voilà, là on voit que mon esquisse est totalement contrainte. Maintenant, je peux quitter l'esquisse. Je prends extrusion. Ici, je sélectionne, je prends ces deux et je renseigne une valeur de 19 mm. OK. Je réaffiche l'esquisse. Je reprends extrusion. Je sélectionne ici. Je renseigne une valeur de 15 mm. Je mets joindre pour d'opération. Pour opération, je mets joindre et je fais OK. Ensuite, je reprends encore esquisse. Je prends cette face-là. Je renseigne une valeur de 119 mm. OK. Je fais encore esquisse. Je prends cette surface et je renseigne une valeur de 40 mm. Voilà. Maintenant, je crée une autre esquisse sur ce plan. J'appuie sur P pour projection. Je choisis corps et je clique sur le corps. Je fais OK. Et si on cache le corps, on voit la projection ici. Donc là, je vais tracer d'abord un arc tangent. Je clique sur ce point, ensuite sur ce point. Ensuite, je trace un cercle de 28 mm de diamètre ici. Voilà. Maintenant, je réaffiche le corps, je fais encore projection. Je prends entité spécifique ici. Dans le fil de sélection, je prends entité spécifique. Je fais pivoter un peu le corps pour prendre la partie intérieure ici. Vous voyez, avec les traits là qui apparaissent. Donc, je prends cette partie-là et je fais OK. Maintenant, je peux cacher encore le corps. Et là, c'est ce point-là ici qui m'intéresse. Donc, je vais tracer une ligne de là à là. Je m'assure que cette ligne soit tangente à cet arc. Ensuite, maintenant, je trace une ligne qui vient de là jusqu'à ce point. Ensuite, de ce point vers le bas, à hauteur de ce point-là. Ensuite, une autre ligne de là à là. Puis je ferme
l'esquisse avec cette ligne-là. Donc j'ai cette forme-là ici. Maintenant, pourquoi ce trait-là? Bon, ce trait-là, je vais en faire une ligne de construction. Maintenant, pourquoi ce trait-là? Parce que si je fais la nervure, juste sur cette ligne-là, ça risque de s'écarter du bord, puisque c'est une courbe, ça ne va pas carrément coller à la courbe. Donc j'avance un peu à l'intérieur. J'aurais pu prendre juste quelques millimètres, ou bien prendre la façade là pour avoir la nervure là qui colle carrément à l'extérieur du cylindre. Maintenant, je termine l'esquisse. Je prends extrusion, je prends cette partie, je mets direction, je mets symétrique et je clique sur la face là, ici. Je m'assure que ici c'est joindre, je fais OK. Je réaffiche l'esquisse. Je prends cette partie là, je fais extrusion. Là, pour opération, je prends couper. Direction, je mets symétrique. Et là, je viens cliquer ici. Je fais OK. Donc, j'ai l'ouverture qui est créée. Maintenant, pour la nervure, je maintiens le bouton contrôle du clavier appuyé. Je clique sur cette ligne, ensuite sur cette ligne. Donc, pour sélectionner les deux lignes. Ensuite, maintenant, je viens à créer. Je prends nervure. Là, direction, je maintiens symétrique. Et là, je mets la dimension 12 mm. Et je fais OK. Et voilà la nervure qui est créée. Et si vous regardez de très près, vous voyez que la nervure est carrément collée à la face extérieure du cylindre. Maintenant, il nous reste cette partie-là ici. Et si on regarde sur cette vue ici, on voit que entre la partie arrière ici et le bout de ce tube-là, ça fait une distance de 193 mm. Ce qu'on a ici, 193 mm. Donc, je vais créer un plan de construction à partir de cette surface. Dans ce sens, je vais jusqu'à 193 mm. Maintenant, je tourne un peu mon objet et je crée une esquisse sur ce plan-là. Je trace d'abord une ligne de construction partant du centre ici vers le haut. Je m'assure qu'elle est carrément verticale. Okay. Maintenant, si on regarde encore sur cette vue ici, on voit que ce tube, on voit que ce bout de cylindre est à une hauteur de 89 mm à partir de la base ici. À partir de la base. À l'intérieur, on a un diamètre de 25 mm et pour le trait extérieur, pour le diamètre extérieur, ce qu'on voit ici, c'est un diamètre de 48 mm. Donc on va tracer ces deux cercles-là. Donc un premier cercle d'un diamètre de 25 mm ici, et un deuxième cercle d'un diamètre de 48 mm. Voilà. Maintenant, ces cercles-là sont à une hauteur de 89 mm à partir de la base. Voilà. L'esquisse est totalement contrainte. Maintenant, je peux quitter l'esquisse. Donc, je fais extrusion. Je sélectionne cette couronne-là extérieure. Distance, je mets vers l'objet et je clique sur le cylindre ici. Et je m'assure bien que c'est joindre pour l'opération. Je fais OK. Voilà. Maintenant, je réaffiche l'esquisse. Je fais encore extrusion. Je prends le cercle du milieu. Distance, je mets encore vers l'objet. Et je viens cliquer dans la partie intérieure du cylindre. Et ici, pour opération, je maintiens coupé. Je fais OK pour couper. Et si on regarde
Et si on fait une analyse de section, je fais analyse de section, je sélectionne ici. Donc là, on voit que l'ouverture est totale sur tous les côtés. Donc en haut, en bas, ici aussi, l'ouverture est totale. Voilà, maintenant, il nous reste les congés à faire. Ici, on voit que tous les congés sont de 2 mm. Okay? 2 mm de rayon. Je prends l'outil congé, je sélectionne ici, 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 cette ligne, je tourne un peu, je prends ici, je prends aussi cette ligne, je vais de l'autre côté, je fais la même chose, je prends cette arête, celle-ci, celle-ci, cette ligne ici, ensuite celle-ci, et finalement ici, et je renseigne une valeur de 2 mm et je fais OK. Voilà. Voilà, maintenant j'appuie sur la touche A, je viens dans la bibliothèque, je regarde dans métal et je cherche laiton et je tire, je dépose sur l'objet pour lui appliquer cette structure-là. Et voilà, notre exercice est terminé. Voilà, merci à tous et bonne continuation.